On s'en sort déjà en acceptant ce qu'on est. Donc pour écartoler, l'acceptation est la grande porte. Et l'acceptation, elle commence là maintenant. C'est-à-dire, est-ce que là maintenant, vous êtes assis sur des chaises, vous m'écoutez, est-ce qu'à l'intérieur de vous, comment vous êtes par rapport à ce qui se passe là maintenant? Est-ce que à l'intérieur, c'est à l'aise ou c'est pas à l'aise? Est-ce qu'il y a un truc qui me dérange? Est-ce que au niveau émotionnel, est-ce que j'ai des pensées? Est-ce que j'ai des commentaires qui se passent sur ce qui est en train de se dire? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que... Et déjà là, eh bien, simplement tu regardes ce qui est là maintenant dans l'instant. Et tu ne juges pas. Tu acceptes. Alors, accepter, c'est intéressant comme mot parce qu'étymologiquement, ça veut dire c'est privatif. Accept, ça veut dire saisir. Donc en fait, accepter, ce serait le fameux lâcher prise. Je lâche prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est uniquement un truc intérieur. En fait, hein. Ça veut dire que là, maintenant, je ne m'identifie pas à ce qui se passe là. D'accord? Que je me sens bien, que je ne me sens pas bien, ok. Que mon mental soit agité, ok. Que je sois déçu par ce qui se passe, ok. C'est cette notion que je ne vais pas ressaisir le truc en ayant une relation avec, en disant c'est bien, c'est pas bien, j'aurais pas dû venir, de toute façon, et après alors là, voilà, l'ego repart, de toute façon, tu choisis jamais mal, tu choisis toujours mal tes conférences, qu'est-ce que tu es encore foutu dans ton truc comme ça, je comprends rien, enfin voilà, et là, hop, c'est reparti ici, tu as l'ego qui est reparti et qui raconte, qui commente sur ce qui se passe, d'accord? Donc pour écartoler, la porte, c'est accepter. Et l'acceptation ne peut se faire que dans l'instant. Si par exemple j'ai eu un traumatisme important avant, une expérience douloureuse, elle n'existe qu'aujourd'hui, là maintenant. D'accord? Elle existe parce qu'il y a encore des traces de cette expérience à l'intérieur de moi. Eh bien j'accepte ces traces-là, j'accepte ce qui se passe en moi. Et le secret avec l'acceptation, parce que vous pouvez dire, là peut-être je peux entendre quelques mentaux qui disent non mais il est rigolo, il est accepté. C'est facile de dire ça, accepte. Le grand secret avec l'acceptation, c'est que si tu es présent à toi-même et que tu sens que tu n'acceptes pas, eh bien tu acceptes que tu n'acceptes pas. Tu dis, ah tiens, actuellement, je n'accepte pas la situation. Et vous voyez déjà dans le ton de la voix, on va dire, c'est de dire, déjà, tu ne te mets pas en lutte avec ce qui est, d'accord? Tu ne te mets pas en lutte avec l'instant présent. Parce que quand on disait que l'ego a besoin d'un ennemi, le plus bel ennemi que l'ego va trouver, c'est maintenant. C'est l'instant présent. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mien, quand il se réveille, il va toujours trouver qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Qu'il préférerait être ailleurs, il préférerait être avec d'autres personnes, à commencer par lui-même. Il préférerait être plus tard ou avant. Donc cette relation avec l'instant, elle est très importante. Et ça, c'est une question qu'Eckhart recommande. Il dit régulièrement, simplement vous arrêtez un petit peu et vous vous posez la question, quelle est ma relation avec l'instant? Est-ce que je résiste? D'accord? Est-ce que je suis en train de me plaindre? Parce que la plainte aussi, c'est un grand truc de l'ego. Ça n'aurait pas dû arriver, ça ne devrait pas exister. Ça ne veut pas dire, alors après si on continue sur le thème de l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'il faut rester et ne pas réagir. Alors souvent on dit, attends, accepter, non mais si j'accepte, je ne peux rien faire. Non, c'est une attitude intérieure en fait. C'est de dire, de toute façon, ce qui est, est. Alors ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec ça, d'accord? Puisque c'est déjà là. Et à ce moment-là, je me libère. C'est-à-dire, je dis,
ok, je grille plus d'énergie à lutter contre ce qui est là maintenant. Je suis libre de ce qui se passe là maintenant. Et cette liberté va me permettre d'agir encore plus efficacement. Parce que je ne suis plus en train de réagir, c'est-à-dire je ne suis plus en train de nourrir mon ego ou mon corps de souffrance en résistant à ce qui existe. D'accord? Je suis libre de ce qui se passe. L'acceptation, c'est la liberté. C'est l'image, en fait, de la crucifixion. Le symbole de la crucifixion, c'est accepter entièrement l'instant tel qu'il est. Et la résurrection, c'est je traverse intérieurement, c'est une traversée intérieure. Je traverse intérieurement ce qui se passe, je vis. Si je souffre là, je souffre. D'accord? Si c'est désagréable, c'est désagréable. Je vis ce qui est là. Et ça m'ouvre l'autre dimension. L'image de la résurrection, c'est ça. Ça m'ouvre une autre dimension. Je transcende, on va parler des gros mots, on utilise des gros mots maintenant. Je transcende le moment. Je transcende les conditions du moment. Je ne reste pas scotché à la forme de l'instant. D'accord? À cette image, bon, je passe au-dessous ou au-dessus, peu importe, mais je ne reste pas scotché à la forme de l'instant. Par l'acceptation. Et à ce moment-là, cette autre dimension s'ouvre. Parce que l'autre dimension, c'est-à-dire la dimension qui n'est pas la dimension de la forme, c'est-à-dire qui n'est pas forme physique, qui n'est pas émotion, pensée, tout ça c'est des formes. Une pensée c'est une forme. C'est un truc qui va naître à un moment donné, qui va mourir. Donc c'est pas compliqué, tout ce qui meurt, c'est une forme. Et la résurrection, c'est justement, c'est quand on dit Jésus a vaincu la mort, c'est il est allé au-delà de la forme. Il a rencontré la dimension de lui-même qui ne peut pas mourir. Cette dimension-là, c'est le sans forme. Alors après, on peut dès qu'on met un mot dessus, ça peut fermer. Donc il y a certaines traditions qui vont parler négativement. Le sans forme, le vide. C'est un vide pas du tout vide, c'est extrêmement vivant. C'est en fait la dimension de nous-mêmes qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début. C'est la dimension de nous-mêmes qui existe toujours. C'est le royaume des cieux, si on reprend un terme chrétien. Et cette dimension-là, elle est là toujours. Elle est là. Quand je vois la belle attention que j'ai de votre part, elle est là. Je ne sais pas si vous la sentez là entre nous. C'est cette présence, ce regard, le regard du bébé. Donc j'ai devant moi un public de bébés me regarde, c'est extraordinaire. Ce regard du bébé. La différence avec le bébé, parce que vous ne vous sentez pas trop bébé quand même, c'est qu'au moment où je regarde avec ce regard-là et que je prends conscience que j'ai ce regard ouvert, c'est simplement cette présence, sans jugement. Donc si j'ai un petit jugement, on va aller dans un coin. À ce moment-là, quelque part, je sais que je suis conscient, je sais que quelque chose regarde en moi. Alors que le bébé, lui, il ne sait pas. Le bébé, c'est comme les animaux. Des fois, on envie les animaux. Alors Ricard, il va dire, mais si on pose la question à des humains qui souffrent, vous préférez être une vache heureuse ou un humain malheureux? Alors certains, vous pourrez, et ça ce sont des addictions, les drogues ou l'alcool, ou un verre, deux verres, trois verres, là tu essayes de revenir quelque part au stade de l'animal, c'est-à-dire que ton mental te torture tellement, il y a tellement de problèmes, et tu penses tellement toujours, que tu vas évader, ou alors le grand anesthésiant, c'est la télévision. Il y a des super programmes à la télé, mais je sais pas, moi j'ai plus de télé maintenant, mais tu commences, tu te mets assis, tu prends la zapette, et puis, ok, et puis, alors là tu penses plus, il n'y a pas de problème. Tu es complètement, là on pourrait dire, je suis sorti de l'ego. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait, je me suis simplement branché sur l'ego collectif, la télévision, un certain type de télévision, il y a des super programmes, mais un certain type de télévision est branché sur l'ego collectif, grosso modo.
Et donc, voilà, tu es descendu en dessous du mental. Or, les humains sont destinés à dépasser le mental, à aller au-delà, à retrouver leur innocence, leur joie profonde, retrouver la joie de l'être, mais en allant au-delà, pas en redescendant au niveau des animaux, qui eux sont restés très en contact avec l'être, avec la nature. Là, je voyais, là, avant de venir ici, là, il y a des vaches qui sont juste à côté, là, qui sont dans le champ, mais elles sont bien, les vaches ici. Hein, et tu vois, c'est paisible. Et tu peux dire, si toi, tu es très agité à l'intérieur de toi, t'en chies comme en ce moment dans ta vie, tu regardes la vache avec jalousie quand même. Et tu dis, oh la vache, elle a l'air, non mais elle est peinarde quoi, c'est vrai, elle ne se raconte pas un tas d'histoires. Et même une vache qui a des problèmes, parce que les humains font quand même des choses terribles aux animaux, ils vont pas te regarder en t'en voulant. D'accord? Ils vont pas se raconter d'histoire, ils vivent le truc. Voilà, alors donc voilà. Mais le but, c'est pas d'aller là, d'accord? Donc on va pas aller tous brouter dans le truc d'à côté comme exercice pratique, hein, je vous rassure. Ça va être, voilà, mais comment on va au-delà? Donc la grande idée finalement, c'est tout est là, maintenant. De toute façon, ça ne peut se passer que maintenant. Donc il y a une version aussi de l'ego qui est assez intéressante pour ceux qui sont des chercheurs spirituels. C'est l'ego spirituel. C'est pas le négro spiritual, c'est l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est au lieu que tu sois identifié à ta voiture, tu t'es identifié, tu dis non, j'ai dépassé ça. Moi m'identifier à ma voiture, mais il y a longtemps que j'ai réalisé et que je suis allé au-delà de ça. Ouais, mais pas de bol, l'ego est tellement malin, le petit programme d'ego.exe, que tu t'es identifié à un enseignement. Tu t'es identifié à voilà, je suis celui qui suit les enseignements d'Eckhart Tolle. D'accord? Tu t'es identifié à un enseignant. Et ça devient subtil, hein, donc c'est un ego subtil, mais ça reste un ego. Et après, tu vas par exemple au Forum Terre du Ciel, là, et puis où tu vas dans des retraites, où tu vas faire des stages et tout, et puis tu arrives et tu vas regarder les autres comme ça, et tu vas te dire, il est plus ou moins évolué spirituel. Ah merde, il médite depuis 20 ans. D'accord? Mais donc c'est le même mécanisme, hein. Tu compares et tu te demandes si tu es au-dessus, en dessous, et si tu es au-dessus, tu te sens bien, si tu es en dessous, tu te sens bien. D'accord? Mais c'est la même chose. Ok? Donc, l'ego aussi spirituel, mais ça c'est classique, il n'est pas que spirituel, c'est d'inventer le temps. Donc l'ego a inventé le temps. Parce qu'il a dit, ok, là maintenant ça foire, ma vie. Mais plus tard, ça ira mieux. Ça vous dit quelque chose? Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, secoue-toi un petit peu, tu vas mettre en œuvre des choses pour que ça aille mieux dans ta vie, d'accord? Et tu commences comme si tu avais ta vie là, et tu commences à la réparer et à la bricoler. Et tu regardes, il faut faire quoi? Le vidange, il faut faire quoi dans cette vie-là? Donc, tu inventes le temps. Hein? Ou tu t'identifies, tu as inventé le temps aussi, tu t'identifies à ton passé. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai fait ça, tu m'aurais vu quand j'étais jeune, j'étais extraordinaire. Déjà, j'avais beaucoup plus de cheveux que maintenant. D'accord? Donc tu te compares, c'est toujours le même mécanisme, hein, tu te compares, sauf que tu t'es pris toi-même avant ou après. Et donc l'ego a inventé le temps pour toujours t'occuper. Hein. En fait, l'ego, c'est un prestidigitateur. Donc toi, tu es là, tu es la belle présence infinie et vaste, d'accord? Ok? Et tu as un truc qui est arrivé et qui dit hop, 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 là, hop, c'est toi, ça, c'est toi, et t'es où là, hop, ça va pas, ça va bien, toi. Tu fais un numéro comme ça, et toi, la belle conscience vaste, infinie, Dieu, tu es là, tu es en permanence en train de. Je suis où là, c'est qui ça?
c'est moi, ah c'est moi, ah c'est ici, ah c'est moi. D'accord? Il a en permanence la conscience. Ok? Dans certains enseignements, il dit c'est distraction permanente. Et en fait, tes pensées te distraient en permanence, au mauvais sens du terme. Alors après, on cherche des distractions, c'est amusant d'ailleurs. On va faire des distractions, on va se distraire. Mais en fait, on se distrait pour quitter la distraction des pensées qui sont en permanence en train de dire tiens, tu devrais me penser, pense-moi, et ça c'est important, et ça, et ça. Et toi, quelque part, si physiquement tu t'exprimais avec toutes les pensées, tu es là, et pense ça, oui, il y a puis après il y a ça, et tu es complètement omnibulé finalement. Mais ce n'est qu'un tour de passe-passe. Et donc, dans certains enseignements, on va dire attends, tu cherches l'éveil, tu cherches à être heureux, etc. Cherche plus. Plus tu cherches, et plus tu vas mettre le truc en dehors. Plus tu dis, il y a une distance entre moi et cet état-là, par exemple. Il y a une distance entre moi et le moi heureux. Et tu fais une idée de toi heureux. Et tu passes ta vie à courir après le toi heureux. Et Eckhart, comme beaucoup d'enseignants, à un moment donné, nécessairement, ils vont balayer ça en disant heureux, c'est maintenant. Et toi, tu vas dire ah non, c'est pas possible d'être heureux maintenant. Attends, vu tout ce qui m'arrive là, et puis ça, et puis les problèmes, etc. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es reparti dans une histoire. Et donc, mais qu'est-ce qui alors vous me dites ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux au sens, on va dire spirituel du terme? Qu'est-ce qu'on fait pour là maintenant vivre la joie?